Ce que la Bible nous dit, là où nous avons lu tout à l'heure, car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu n'est pas morte. La parole de Dieu est vivante. Si vous n'écoutez pas la parole vivante, il y a peu d'expérience. Nous n'arriverons pas à la naissance. Et nous ne pourrons pas avoir la parole de Saint-Esprit. La parole vivante, c'est la parole originelle. C'est la parole originelle de Dieu. Dieu a tout fait par la parole vivante. Tout a été fait par la parole vivante. La parole vivante, c'est la parole créatrice. Et c'est une parole qui n'est pas accompagnée avec les autres paroles. Nous, notre parole, la parole n'est pas une parole vivante. C'est la parole d'homme. Mais la parole de Dieu est vivante. Si nous écoutons une parole morte, nous n'arriverons nulle part. Si nous écoutons la lettre sonore, nous n'arriverons nulle part. Mais nous devons écouter la lettre vivifiée. La lettre qui est vivifiée par l'esprit. La parole de Dieu vivifiée par l'esprit, c'est ce qui fait la parole vivante. Une parole vivifiée. La parole vivante est la parole de Dieu, vivifiée par l'esprit de Dieu. Alors que la parole vivante, nous avons la parole de Dieu et nous avons l'esprit de Dieu. La parole sans esprit ne peut pas créer. La parole sans esprit ne peut pas avoir des véritables expériences. La parole sans esprit, il n'y a pas de régénération, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. La parole qui est créatrice, c'est la parole vivante. La parole qui nous amène à faire de véritables expériences, c'est la parole vivante. L'apôtre Paul dit, la parole de Dieu est vivante. Et comme elle est vivante, la conséquence c'est quoi? C'est qu'elle est efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Pour qu'elle soit efficace, il faut que ce soit la parole vivante. Il faut que ce soit la parole vivante de Dieu. Si c'est la parole vivante, alors attendez-vous à l'efficacité. Si c'est une parole morte, une parole qui n'est pas accompagnée de l'esprit, cette parole-là ne peut pas nous amener à de véritables expériences. Deux choses sont capitales chez Dieu. Il y a la parole et il y a l'esprit. Et nous devons avoir les deux. Si nous n'avons pas les deux, on problème. Parce qu'en vérité, si nous avons la parole de vérité, nous avons aussi l'esprit de vérité. L'esprit de vérité accompagne toujours la parole de vérité. Nous ne pouvons pas dire que nous avons l'esprit, la parole de vérité, et il n'y a pas l'esprit de vérité. Ça c'est pas bon. L'esprit est toujours attiré vers la parole. Quelle est la parole? Attendez-vous à la visitation du Saint-Esprit. L'esprit, là, il s'agit du Saint-Esprit. Pas un autre esprit. Pas l'esprit satanique, mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours attiré là où se trouve la véritable parole de Dieu. Quelle est la parole de vérité? Vous allez aussi recevoir l'esprit de vérité. Et si vous croyez à la parole de vérité, alors vous allez être scellés de l'esprit de vérité. Les deux vont toujours ensemble. En réalité, la parole et l'esprit sont les compagnons de service. Si nous n'avons que la lettre sans l'esprit, il n'y a rien. C'est ce qui est arrivé aux pharisiens. Les pharisiens étaient assis à la chair de Moïse. Ils étaient là, c'est Moïse a dit. Moïse a dit. La lettre seule. Mais la lettre seule tue. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pour que la parole puisse avoir son efficacité, il faut que cette parole soit vivifiée par l'esprit. Quand il n'y a pas l'esprit, il n'y a rien, c'est stérile. Alors la parole de Dieu
vivante, la parole vivante, c'est, s'il faut faire l'équation, parole vivante égale parole de Dieu plus esprit de Dieu. C'est cela la parole vivante. Une parole qui a la vie. Une parole qui vit. Une parole qui peut transformer. Une parole qui peut changer les gens. Une parole qui peut guérir. Même ce matin, si c'est la parole vivante, et vous la recevez dans votre cœur, vous ne sortirez pas de votre cœur. La parole vivante est toujours efficace. Mais pas le cœur n'importe qui. Mais dans le cœur de celui qui croit. Si tu crois à la parole vivante ce matin, alors la parole vivante t'amènera à de véritables expériences. La parole vivante, c'est cette parole-là que la Bible dit, quand il envoie cette parole, ça ne va pas retourner à lui sans effet. Cette parole-là vivante, lorsque le sang de Dieu, elle doit accomplir les desseins pour lesquels elle est sortie de Dieu. La parole vivante ne retourne pas à Dieu sans effet. Il faut qu'il y ait de l'effet. Mais l'effet là, c'est dans le cœur de celui qui croit. Si nous ne le croyons pas, il n'y aura pas d'effet. Et croire c'est important. Obéir c'est important. Si nous croyons, nous devons obéir. Si nous avons la foi, nous devons obéir. Si nous n'obéissons pas, c'est la preuve que nous n'avons pas de foi. Et c'est même la preuve que nous ne croyons pas. L'obéissance, c'est la démonstration de ce qui se passe dans l'homme intérieur. Si dans l'homme intérieur, il y a déjà quelque chose qui se passe, vous allez voir cela le Seigneur par l'obéissance à la parole. Quand nous obéissons, c'est la preuve que l'intérieur, quelque chose s'est déjà passé. Le changement ne commence pas par l'extérieur, mais le changement vient toujours de l'intérieur. Quand ça vient de l'intérieur, ça influence l'extérieur. Et ça, il faut voir. Quand nous croyons, nous verrons aussi l'obéissance. Nous allons aussi obéir. Mais si nous n'obéissons pas, c'est que nous ne croyons pas. Simplement. Chez Dieu, il n'y a pas de cas intermédiaire. Il n'y a pas de situation intermédiaire. Soit c'est A, soit c'est B. C'est pas, Dieu ne connaît pas de confusion. Et en lui, il n'y a pas de confusion. La confusion, c'est toujours dans l'ordre. Parce que l'homme aime la situation intermédiaire. À la fois, il vient à l'église, à la fois, il est dans ces histoires mondaines. À la fois, il dit qu'il croit, à la fois, il critique ce qu'il croit. Ça, c'est l'homme. Comment tu crois et derrière tu critiques ce que tu crois? Et quand tu arrives à l'église, tu dis non, je interdis à l'univers pour mon Dieu. Parce que ce que Dieu fait ici est véritablement bon. Et quand tu te retrouves au quartier, tu critiques ce que Dieu fait. C'est un problème. C'est ça l'homme. L'homme, c'est la confusion. Mais le croyant ne peut pas demeurer la confusion. Parce qu'il ne dépend pas de lui. Les ennemis de Dieu ne seront jamais dans la confusion. Jamais. Ils peuvent être confondus, mais c'est pour un temps. Quand la lumière frappe l'objectif, il consentira de la confusion. Il va comprendre la bonne manière. Mais il ne peut pas laisser la confusion jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas l'ennemi. Les ennemis ne seront jamais confus. Le diable tout fait. Il n'arrivera pas. Alors la parole vivante, elle agit dans les deux œuvres de Dieu. Nous savons que Dieu a deux grandes œuvres. Il y a l'œuvre de la création et il y a l'œuvre de la rédemption. Ce sont les deux grandes œuvres de Dieu. Alors dans l'œuvre de la création, Dieu a utilisé la parole et l'esprit. Pour que les choses viennent à l'existence, il fallait que Dieu prononce la parole et que cette parole soit accompagnée de l'esprit. Nous allons écouter la parole, mais derrière la parole, il y a l'esprit. Et dans chaque parole, il y a toujours l'esprit. Si vous écoutez
accompagné une fausse parole, vous avez aussi un faux esprit. Un faux esprit qui accompagne une fausse parole. Mais si vous écoutez la parole de vérité, l'esprit de vérité aussi viendra. L'esprit de vérité accompagne toujours la parole de vérité. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa les cieux et la terre. Maintenant, nous allons voir un détail. Quand Dieu créa là, comment ça s'est passé? Genèse. Genèse 1er. Genèse au chapitre 1er, à partir du verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, faisons attention à la suite. La terre était informe et vide. Informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la terre n'avait pas de forme. La terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas les arbres. Il n'y avait pas les animaux. Là, rien du tout. Vide. Au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre était informe. Donc, quelque chose qui n'a pas de forme. La terre était informe et vide. Il y avait rien qui peuplait la terre. Que ce soit les arbres, que ce soit les animaux, il n'y avait rien du tout. Que ce soit les reptiles, rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des autres. Donc, quand la terre existait déjà, quand Dieu a créé les cieux et la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des autres. Donc, l'Esprit était là sur les autres. L'Esprit était là sur la terre. Mais rien ne se faisait. L'Esprit est là. Donc, là sur la terre. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est toujours présent. Quand on parle la Bible, et c'est pourquoi il est ici. Le Saint-Esprit est présent. Il entend. Il n'agit pas pour agir. Il entend toujours quelque chose. Qu'est-ce qu'il entend? Son compagnon de service. Il entend la parole. Quand il peut nous avoir trouvé, le Saint-Esprit est là. Quand nous avons trouvé, le Saint-Esprit est là. Il entend quelque chose. Pour que Dieu ne le trouve pas lui comme Dieu le veut. Mais pour que Dieu nous ait tourné et pas rempli de Dieu. Pour que Dieu ne soit pas informe. Mais pour que tu puisses recevoir une forme ce matin. La parole, c'est capital pour que le Saint-Esprit agisse. Le Saint-Esprit était déjà là. Mais le Saint-Esprit s'est levé sur les autres. Mais pourquoi il n'y a pas de suite? Il y en a la suite. Alors, au verset 4, qu'est-ce qui se passe? Au verset 3. Au verset 3, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit. Amen. Voici là où ça commence. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la lumière puisse luire? Dieu a prononcé sa parole. Il a dit que la lumière soit, c'est tout. Maintenant, comment la lumière a mis à l'existence? Ça, c'est pas le problème du croyant. Le croyant n'a pas besoin de savoir le mécanisme, comment ça vient. Mais ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit accompagne toujours la parole de Dieu. Alors, si tu crois à la parole, le Saint-Esprit viendra vivifier ce que tu as cru ce matin. Il viendra donner la vie à la parole que tu as reçue. Mais il faut que tu reçois pour donner la parole de Dieu. Et là, le Saint-Esprit vient accomplir les desseins de Dieu dans ton âme. Si tu ne crois pas, le Saint-Esprit le fait bien. Alors qu'il est là. Non, notre église là, il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien. Alors que nous prenons la Bible seulement le dimanche matin et puis nous verrons.
Il n'y a pas de préparation depuis la maison depuis samedi. Il n'y a pas de consécration. Parce que pourquoi le prophète dit même, pour ceux qui ont des dons là, vous devez beaucoup vous consacrer. Et quand nous arrivons, nous devons venir très tôt avant tout le monde. Il y avait une pièce qui était réservée pour ceux qui avaient les dons. Ils rentraient là-bas, ils sont en prière. Mais quand ils sortent là-bas, ils sont tellement sous la fraîcheur du Saint-Esprit que lorsqu'on commence vraiment l'adoration, il y a des manifestations divines qui se passent au milieu du peuple de Dieu. Dieu attend de ça. Mais quand nous ne nous consacrons pas, nous allons toujours rester bébés du jamais. Pas de conscience. Nous devons beaucoup nous consacrer. Lire la Bible, comme le conseil de Prophétique de l'homme, lire la Bible et prier beaucoup. C'est là que vous allez voir vous-même comment votre vie va changer. Mais si nous venons seulement le dimanche, nous verrons là, le Saint-Esprit là. Mais il attend que quelqu'un croit la parole. Il attend. Personne ne croit la parole. Et quand personne ne croit la parole, rien ne peut se faire. Alors que la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est toujours efficace. Parce qu'elle est vivante. Elle est toujours accompagnée de l'Esprit. Quand la parole sort, le Saint-Esprit accompagne la parole de Dieu. Il faut croire la parole pour que le Saint-Esprit agisse. Quand nous ne croyons pas, le Saint-Esprit ne peut rien faire. J'espère que ce n'est pas notre condition. J'espère que ce n'est pas notre situation. Sinon, donc on enlève Hébreux 4 de la Bible, verset 12. Si on dit la parole de Dieu est efficace, est-ce que vraiment ce matin on peut dire qu'elle est efficace? Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire que la parole de Dieu est efficace? Alors, laissez ce matin la bénédiction de Dieu ce matin dans ta vie. Laissez la consolation ce matin au nom de Jésus-Christ. Laissez la délivrance ce matin au nom de Jésus-Christ. Sois rétabli dans tes yeux et dans ta chair au nom de Jésus-Christ. Vous savez la parole ici, c'est aussi vous avez la lettre ici. Dans la Bible, vous avez la lettre. Maintenant, quand la lettre est prêchée, accompagnée de la parole, elle devient la parole vivante. Elle vit dans ce matin. Si vous restez dans la lettre, vous n'avez pas. La lettre est proclamée sous le Saint-Esprit, accompagnée du Saint-Esprit. Alors, quand la parole sort, accompagnée de l'Esprit, elle ne peut pas retourner à Dieu sans effet. Ça veut dire que nous ne croyons pas si ça retourne à Dieu. Parce qu'avec tout ce que nous écoutons, notre adoration doit être différente. Avec tout ce que nous écoutons, notre louange est différente. Avec tout ce que nous écoutons, notre manière d'écouter la parole doit être différente. Si nous sommes toujours les mêmes personnes, il n'y a pas de changement, ça veut dire que nous allons pas recommencer. Le commencement de la vie spirituelle, c'est à partir de la nouvelle naissance. Quelqu'un qui n'est pas nouveau, il n'a pas encore commencé avec Dieu. Alors il ne comprend pas les choses de Dieu. Quand on parle ici, ça rentre et ça sort. On ne note pas. Pas besoin de noter parce que c'est important. Chez les croyants, la parole de Dieu passe avant toute chose. Nous devons noter, quand ça te touche là, note ça. Moi je fais souvent ça. Je vais vous dire quelque chose. La plupart des sermons que vous voyez prêcher là, j'ai dit ça souvent quand le frère qui prêche. Quand le frère qui prêche, parfois je sens comme le flash. Je cherche ma plume à noter. Je note seulement, je note. Et quand je vais me approfondir, après je viens proclamer ça. Mais vous n'allez pas savoir que j'ai tiré ça de la prédication de notre frère. Mais je vous dis la vérité. Quand c'est contact avec la parole de Dieu, tu ne peux pas sortir ici comme tu veux. Ça veut dire que tu n'avais pas eu contact ce matin. Ça veut dire que tu n'étais pas en contact de la parole ce matin. Quand tu es en contact de la parole, quand la parole tombe sur toi, elle touche l'objectif, quelque chose va se passer forcément. Le seul, ça ne dépend pas de toi. Toi, ce que tu demandes, c'est de croire. Quand tu crois, le Saint-Esprit même vient.
Et il va accomplir. Alors quand je dis que la lumière sort, les détails ne viennent pas. Alors que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui s'est trouvé sur les hommes, a accompagné la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu pour la lumière. Alors nous voyons la lumière, mais le mécanisme qui amène la lumière à l'existence, nous ne le voyons pas. C'est spirituel. Nous voyons que la lumière fut. Comment la lumière fut? Là maintenant c'est spirituel. Le Saint-Esprit accompagne toujours la parole de Dieu. À la création, c'est ce qui s'est passé. Alors, vous allez lire tout Genèse 1er là, continuez à descendre. Vous allez voir la suite là, comme l'Esprit était déjà là. La suite maintenant c'est Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, parce que l'Esprit est déjà là. Donc Dieu parle son nom. Il parle. Et quand il parle, la chose vient à l'existence. La parole divine de Dieu ne joue jamais. La parole accompagnée de l'Esprit ne peut pas échouer. Ce qui échoue, c'est la lettre. La lettre échoue. Mais la parole vivifiée par l'Esprit, ne peut pas échouer. Quand tu la reçois, tu crois dans ton cœur, dans ton âme, le Saint-Esprit vient travailler. Toi, ce que Dieu nous a donné, c'est quoi? C'est juste la faculté de constater. Alléluia. Là, tu constates, oh, mais ce que je faisais, je ne le fais plus. Mais pourtant, je parlais sur la main, mais je n'avais plus. Mais pourtant, je vivais sur le morceau alcoolisé. Mais là, je ne peux plus. Pourquoi tu ne peux plus? Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton intérieur. La parole accompagnée de l'Esprit ne peut pas te laisser pareil, pas te laisser toujours pareil. Amen. Tu ne peux plus être la même personne. C'est pas possible. C'est la vie de Dieu là. Quand l'Esprit vient vivifier la parole, cette parole qui vient de Dieu à dans ton âme, il vient donner la vie à la parole que Dieu a cru. Maintenant, cette vie commence à impacter tout l'intérieur. Amen. Tu commences à sentir que là maintenant, à l'intérieur, je suis plus pareil. Comme une femme enceinte. Quand la femme enceinte, elle sent déjà qu'il y a des bouleversements qui se passent dans son sein. Il y a quelque, même s'il n'a pas encore fait le test et tout ça, même si déjà, il y a quelque chose qui se passe dans l'intérieur. Comment? Mais elle est là, elle constate seulement. Elle constate maintenant que ses habitudes changent. Elle constate maintenant que ce qu'elle ne faisait pas. Là maintenant, c'est tout les choses sur le coca. Là maintenant, il y a une nouvelle habitude qui commence à s'installer dans cette personne-là. Parce qu'il y a une vie qui est à l'intérieur. S'il y a une vie dans l'homme, l'homme ne peut plus être la même personne. C'est cette vie-là qui t'influence. Ça influence tout l'intérieur et tu le constates sur l'extérieur. La vie dans un monde naturel, l'aura surnaturel. La vie dans un monde naturel, l'aura éternel. Si tu as la vie éternelle, ce matin, tu deviens éternel. Pour entrer dans l'éternité, il faut que comme tu possèdes l'éternité en toi. C'est quand tu penses que l'éternité n'a pas pu rentrer comme il veut. Il te faut la vie éternelle pour rentrer dans l'éternité. Donc toi-même, tu es d'abord l'éternel. Dieu est éternel. Et comme tu es éternel, là où tu vas habiter aussi doit être éternel. Là, en ce moment, nous sommes charnels. L'être extérieur est charnel. Nous sommes assujettis au temps. Donc l'homme est un être temporaire. Étant donné que nous sommes un être temporaire, nous sommes assujettis à ce qui s'est fait aussi dans le temps. Avant la vieillesse, ça a raison sur nous. Tu peux sentir que chaque seconde qui passe, tu vieillis. Parce que tu es là dans la dimension temporaire. Mais dans la dimension temporaire, il n'y a plus de vieillesse. La vieillesse disparaît. Et tu ne
jeunesse éternelle. Alors, il faut recevoir la parole. Ne bloquons pas nos cœurs. Sinon, ça ne sert à rien de venir. C'est seulement de recevoir la condamnation. Simplement. Si tu reçois la parole de vérité, il y a quelque chose qui va commencer à naître en toi. Tu ne pourras plus être pareil. Vous avez vu que la terre n'était plus informe. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, chaque fois que Dieu donne sa parole, la terre commence à bouger. L'homme là-bas commence à bouger. Ça commence à prendre le fort. Quand Dieu dit quelque chose, l'autre là-bas commence à bouger. Ça prend le fort. La terre a commencé à prendre le fort à partir de la parole vivante. Et c'est la même chose que nous. Nous prenons fort à partir de la parole vivante. Et là, Dieu nous taille comme ce matin. Il a dit nous tailler pour qu'on sorte de là, nous avons une forme. Mais il ne taille pas sa parole. Maintenant, si nous ne le croyons pas, ben nous laissons toutes les mêmes personnes. Dieu ne taille pas sa parole. La parole accompagnée de l'esprit. Alors la parole et l'esprit sont des collaborateurs. Tout ce que Dieu fait, vous allez voir ça. Tout ce que Dieu fait, c'est toujours par la parole et par l'esprit. Ces deux choses-là sont nécessaires. Dieu dit toujours la parole et il dit toujours l'esprit. Et quand nous avons vu la création dans Genèse, Dieu a mené son œuvre à l'achèvement par la parole et par l'esprit. Au septième jour, Dieu achève son œuvre. L'œuvre de la création a eu un achèvement. Et si l'œuvre de la création a eu un achèvement, attendez que c'est un achèvement pour l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption doit avoir son achèvement. Et son achèvement, c'est là le septième âge de Christ. L'achèvement de l'œuvre de la création, c'était là le septième jour. Au septième jour, Dieu achèvera son œuvre de la création. Au septième âge de Christ, Dieu achèvera aussi son œuvre de la rédemption. Il va l'achever. Mais ce qui se passe là présentement, c'est quoi? Il nous achève aussi individuellement. Il nous achève individuellement avant de pouvoir faire toute son œuvre. Avant de voir la manifestation du troisième bout, il faut que nous-mêmes nous soyons d'abord achevés. Amen. Pour que nous puissions voir la manifestation de la pluie, de la première et de l'arrière-saison, il faut d'abord que nous-mêmes nous soyons achevés. Si nous ne sommes pas achevés, cette pluie qui va descendre, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est l'onction qui va descendre sur l'église épouse. Mais non, cette onction ne descendra pas sur n'importe qui. On va causer les dégâts. Parce que là maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand cette onction va descendre? Nous aurons le ministère de la parole parler. Alors quand tu parles de son nom, tu comprends comme ce matin, la chose est à l'existence. Ça va devenir palpable. Ça va devenir à l'existence. Mais pour que tu manifestes le ministère de la parole parler, il faut que tu sois d'abord une œuvre achevée. Achevé. Baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Sinon, on va seulement constater. C'est la famille que Dieu nous a donnée. Tu peux constater sur toi-même comme tu peux constater sur l'autre. Tu vas seulement constater que le frère n'est plus pareil. La soeur n'est plus pareille, tu constates. La même chose que tu constates, elle-même aussi constate ça. Mais ça ne dépend plus d'elle. Une femme enceinte là, quand vous venez lui dire, mais tu es en train de changer. Elle a déjà la confirmation avant. Elle-même sait que ça ne va pas. Il y a déjà un changement. Alors c'est que tu lui dis extérieurement, ne vais te confirmer ce qu'elle dit, ce qu'elle pense déjà. Si nous sommes nés de nouveau, quelqu'un ne devrait pas te dire que tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Toi-même, tu pourrais être dans ta demeure que tu es une enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est pas un prédicateur qui vient te dire que tu es un enfant de Dieu. N'allez pas voir le pasteur pour demander est-ce que je suis un enfant de Dieu. Tu ne l'aimes pas. Parce que, pourquoi? L'esprit, le grand esprit, rend témoignage à ton esprit.
amené au discours théologique. Jamais. Il n'y a rien. Un vrai enfant de Dieu Oui. qui a reconnu qu'il a foi de Dieu. Oui. Il veut tout faire. Il garde sa place. Amen. Il garde sa position en Christ. Alléluia. Il ne peut plus militer. Parce que la vérité, c'est le Christ. Mais c'est Christ qui vit en lui. Alors ça ne dépend plus de lui. Ça dépend de celui qui est en lui. Parce que celui qui vous a franchi là, vous devenez esclave de celui qui vous a franchi. Si Christ t'a franchi, tu deviens esclave de Christ. Si le monde t'a franchi, tu deviens esclave du monde. Si c'est la convoitise, tout ce qui nous a triomphé de nous là, nous devenons esclaves de cette chose-là. Si c'est le mensonge qui a triomphé de toi, tu es esclave du mensonge. Alors, l'œuvre de Dieu à la création, il a utilisé la parole et l'esprit. Et elle a une chose à même chose. À la naissance du Rédempteur. Parce qu'il avait été annoncé dans Genèse chapitre 3, verset 15. Que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête. Il avait déjà été annoncé le Rédempteur. Et le Rédempteur devait venir conformément aux prophéties bibliques. Alors, Ésaïe, dans le chapitre 7, nous dit la Vierge concevra. Quand vous lisez Ésaïe, chapitre 7, dans le second, on dit la jeune fille sera enceinte. Ce n'est pas la jeune fille, c'est la Vierge. Il y a une différence. Peut-être on verra ça prochainement des catégories de femmes. Il y a une différence entre une jeune fille et une vierge. Sur le terrain, nous avons beaucoup de jeunes filles, mais qui ne sont pas forcément vierges. Il y a même les jeunes filles, vous allez les trouver plein. Mais la virginité, elle va quitter. Alors ici, il s'agit de la vierge. Celle-là qui n'est pas connu avant le mariage. N'oublions pas. Il pensait qu'il devait se voir que j'étais avant qu'il a ça. Je dis ça. N'oublions pas pour les choses. Le premier jour que vous allez briser votre virginité, avec un homme qui n'est pas votre mari, vous allez aller de garçon en garçon. Vous serez une prostituée. Cela ne dépend pas de vous, cela dépend de l'esprit qui est rentré. Chaque fois que nous brisons les paroles, il y a une mauvaise esprit qui rentre. Si tu as pris, si tu commences à sortir avec un garçon avant l'âge du mariage, avant même d'avoir reçu ton mari, il y a un esprit de convoitise qui va maintenant rentrer en toi. Et cet esprit ne te laissera pas oisif. Ça va t'amener de garçon en garçon. Tu seras une prostituée, mais dans la maison des parents. Pas une prostituée dans les rues, mais dans la maison des parents. Vous pensez que chaque fois que nous brisons la parole de Dieu, il y a un esprit qui rentre. Dans la Bible, le diable rôde là. Quand il est dans les enfants, il attaque comme tu brises la barrière à laquelle je te trouve. Et cette barrière, c'est la parole. Chaque fois que tu vas briser, lui ne réfléchit pas. Il rentre. Dès que tu brises l'écriture, il rentre. Il faut maintenant que tu répares cela. Il faut te répondre pour qu'il le sorte. Tant qu'il n'y a pas de repentance, il te demeurera. Alors tu vas grandir dans la maison de Dieu comme une religion. Tu auras seulement la religion. Mais la véritable expérience, tu l'auras. Tu seras toujours une prostituée. Mais le monde spirituel, et le Seigneur sait. Parfois, nous sommes tellement habitués avec la parole qu'on fait des choses sans comprendre la gravité de ces choses-là. Si Dieu vous fait grâce de voir ce qui se passe dans le spirituel, vous allez voir qu'il n'y a pas de monde spirituel. Parce que c'est ce que les grands disent dans notre monde là-bas. Il n'y a pas de monde. Dieu a créé un seul monde. Il a créé les choses de la terre. Mais il a créé les choses visibles et les choses invisibles. Les choses invisibles, tu ne les vois pas. Mais ces choses invisibles sont dans le même monde que toi.
pratiquement la connaissance de cause. Puisque j'ai fait ça. Le démon, tu peux le voir, il va passer devant toi. Si tu te fais grâce, le démon peut le demander. Il est là, sur la chaise là, il est là. Il attend que toi, tu ouvres la porte, il est là. Il n'y a pas un autre monde pour les démons, un autre monde pour les humains. Non. Quand Satan fut précipité là-bas avec ses démons, ils sont descendus dans le même monde, ils sont là. Alors, et le moment dit, quand le démon n'a pas de corps, il est inactif. Donc tu peux te balader à mon boîte là-bas. Tu frottes même le démon. Oh, c'est faux. Tu y passes, tu passes. Chacun passe. Oui, tu touches même. Donc, il te touche. Mais il n'a pas, tu ne sens pas le contact. Tant qu'il n'a pas de corps, il est inactif. À un moment, il ne peut rien te faire. Satan est différent. Pour agir, il faut un corps. S'il n'y a pas de corps, il demeure inactif. Il ne peut rien te faire. Alors, quand tu ouvres la porte, il dit très bien, je cherche une maison de pluie. Et il rentre. Et quand il rentre, là, c'est pas pour te rendre une véritable chrétienne. La spécialité de Satan, c'est l'imitation. Quand il rentre dans cet homme-là, ce homme va commencer à tout imiter. Il va imiter même le chef de l'église. Je vais venir à la maison. Il va imiter l'adoration. Pour la gloire de la maçon, je vais mettre à genoux, je vais mettre debout. Tu vas tout imiter dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on n'a pas besoin des imitateurs. On a besoin des vrais croyants qui ont de vraies expériences avec leur Dieu. Les choses authentiques existent. S'il y a un faux dedans, c'est parce qu'il y a un vrai dedans. S'il y a un faux esprit, c'est parce qu'il y a un vrai esprit. Le faux vient toujours en imitation du vrai. Mais ne soyez jamais les imitateurs. Ne grandira jamais. C'est ce que la Bible appelle les hypocrites. Un hypocrite ne grandira jamais. Sois toi-même. Que ton nom soit non. Que ton oui soit oui. Mais ne dis pas oui et non. Tu ne pourras pas avancer avec ton Dieu. Jamais. Dieu aime les gens qui sont sincères. Sois sincère. La délivrance, Dieu ne brise pas personne. La guérison, Dieu ne brise pas personne. Mais Dieu attend de toi-même. Tu acceptes d'être délivré. Amen. Si tu n'acceptes pas la délivrance, ce n'est pas pour toi. La guérison, c'est pas, il faut que tu acceptes, il faut que tu cours. Alors, à la rédemption, la jeune fille, là, c'est la Vierge. Pas une jeune fille, parce qu'il y a aussi des erreurs dans la tradition. Parce que pourquoi il faut avoir plusieurs Bibles pour comprendre tout le contexte. En ayant pensé la jeune fille, mais maintenant on peut penser la Vierge. Une Vierge sera enceinte. Une Vierge concevra. Alors, lorsque le temps fut arrivé, que la Vierge puisse concevoir, Dieu a toujours utilisé deux choses. La parole et l'esprit. Amen. Et nous allons voir ça dans Luc. Luc 1er. Luc 1er à partir du verset 26. Luc au chapitre 1er à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge, pas d'une jeune fille. Auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de la ville, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point,
mal. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, ah, c'est la parole qui sort. La parole sort au verset 31. La parole qui sort par la bouche de Gabriel, l'ange Gabriel. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. La parole est sortie. La parole est sortie. Mais l'accomplissement là, il faut attendre. Il faut attendre le compagnon de service de la parole. Et il faut que tu crois d'abord au premier compagnon qui est la parole. Et ensuite, le deuxième compagnon vient. Alors, au verset 32, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il lui reste besoin de son père. Et le Seigneur l'aura pour femme. Marie dit à l'ange. Maintenant, elle peut comprendre quelque chose. Marie dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? La parole est vraie. Mais comment cette parole va pouvoir se matérialiser dans mon sein? Ça, c'est pas de l'affaire. Amen. Ne demande pas Dieu comment il fera. Et, comme le frère dit, ne dis jamais à Dieu pourquoi. Quand tu lui as dit pourquoi ceci va arriver, pourquoi telle chose, pourquoi ma vie est toujours pareille, pourquoi tu n'avances pas, quand tu as le pourquoi, il dit c'est pas que l'intégrité c'est déjà fallu. Tu es déjà cru. Donc tu te pourquoi. Quand tu as le pourquoi, c'est qui prend le dessus sur le raisonnement. Le pourquoi, comme en philosophie, déclenche le raisonnement. En philosophie, les questions, c'est toujours commencer par le pourquoi. Quand ça commence par pourquoi, ça commence par éveiller ton raisonnement. Donc tu commences à raisonner. Mais ici, il n'y a pas sa parole. On ne raisonne pas sur la parole. La parole, on ne raisonne pas. Mais la parole, on croit seulement. Quand tu crois la parole, alors il y a le effet. Mais quand tu raisonnes, c'est sans effet. Parce que dans le raisonnement, c'est le diable qui s'installe. Quand l'homme raisonne, là maintenant c'est le diable qui a mis le corps. C'est le diable qui agit maintenant. Alors, tu ne peux pas bénéficier des bénédictions de Dieu. Comment Dieu fait, ça c'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est de croire à la parole. Mais le comment, c'est pas notre affaire. Maintenant, le comment là, de Marie, ça nous aide un peu. On comprend comment ça se passe. Le verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point l'homme? L'ange dit, bon, je vais t'expliquer. Parce que Marie, Dieu sait que Marie n'a pas toute la parole. Marie n'est pas un sacrificateur. Marie n'est pas comme les Lévites qui connaissent la parole et qui ne veulent pas dire la parole. Un Lévite, un sacrificateur, quand tu te demandais comment, Dieu va te frapper. Comme il a fait avec Zacharie. Avec Zacharie, tu l'as frappé. Mais avec une simple fidèle, un simple fidèle qui ne connaît rien, alors Dieu t'explique les choses. Il sait qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas encore. Alors, qu'est-ce que l'ange Gabriel dit? Ça nous aide aussi à comprendre. Le verset 37. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit. Tu veux savoir comment ça va s'accomplir? Comment la parole va s'accomplir? Comme tu veux le savoir, je vais t'expliquer. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Dieu te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit viendra sur toi. Mais elle n'était pas sur le ballon. Le Saint-Esprit ne vient de là où se trouve la parole. Le Saint-Esprit, tu vas tirer de la parole. Donc, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pas venu sur Marie. Le Saint-Esprit viendra sur la parole que Marie a cru. La parole lui dira, tu seras enceinte. Le Saint-Esprit viendra sur cette parole. Et quand le Saint-Esprit vient sur la parole, le Saint-Esprit vient vivifier la parole. Donc le Saint-Esprit lui donne vie à la parole. Donc c'est ce qui s'est passé avec Marie. Marie a reçu la parole. Et elle dit, je suis la servante de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Puisque tu as donné la parole, j'entends maintenant. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne veux pas mon frère, ma soeur. Tu écoutes la parole de Dieu. Crois seulement. L'accomplissement est de mon Dieu. Crois seulement. Alors comme tu crois à la parole accompagnée de l'esprit, l'esprit de Dieu vivifie cette parole-là. Chaque parole ici qui est proclamée la prédication, le Saint-Esprit est lié à chaque parole. Voici pourquoi nous sommes sauvés pas par une église. Nous ne sommes pas sauvés par un homme. Nous sommes sauvés par la folie de la prédication. La Bible appelle ça, les hommes appellent ça folie. Quand on va crier ici, quand on va transpirer, il ça serait fou. Qu'est-ce qu'il a prévu? Mais c'est Dieu lui-même qui est en train de l'agir. Qui est en train de parler. Nous sommes sauvés par la folie de la prédication. Alors, qu'est-ce que la prédication est spéciale? La prédication prend la lettre et l'esprit vient vérifier la lettre. Nous proclamons les Écritures. Et comme l'Écriture appartient au corps de l'Écriture, lui-même il accompagne son Écriture. Quand tu crois, alors le Saint-Esprit accomplit les désirs de les paroles à toi. Ça, l'homme n'interagit pas là. C'est toi par rapport à ta foi. Tu crois, le Saint-Esprit qui t'appelle. Si tu ne crois pas, tu deviendras toujours la même personne. Alors Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, comme tu as reçu la parole, attends-toi toujours à recevoir l'Esprit. C'est la vérité. Si tu reçois la parole, pas dans le tête, pas dans ton cerveau, mais dans le cœur. Parce que David dit, ce que tu veux, c'est que la parole soit enfouie au fond de mon âme. Donc l'âme est dans le cœur. Donc ça doit rentrer dans le cœur, la parole. Quand la parole pénètre la chair, elle pénètre l'esprit, elle rentre dans l'âme, attendez-vous à recevoir le Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, la parole est dans notre esprit ou dans notre chair, notre intelligence. On raisonne. La preuve même, c'est le raisonnement. Pour celui qui a le Saint-Esprit, lui, c'est tout, c'est l'obéissance. Là, ça n'est pas plus lui, obéissance. Et quand il a désobéi quelque part, il ne dormira pas la nuit. Tant qu'il n'a pas rangé ça, il ne va pas dormir. C'est quand il a rangé, alors à partir de là, maintenant, la condamnation quitte. La paix en place. Un enfant de Dieu qui a déjà fait l'expérience de la nouvelle naissance, il ne peut pas dormir avec un problème contre son frère. Il ne peut pas dormir avec un problème contre sa soeur. Il ne dormira pas. Ce n'est pas les choses qu'on fabrique. Toute la nuit, tu auras l'insomnie. Et tu voudras même que le matin arrive. Car c'est dès que 6h, arrive, tu sors de le lit pour te répéter parce que tu as vu voir ton frère ou ta soeur pour arranger ça. Mais quand tu veux les années de rancune, des années, c'est la preuve qu'il n'avait pas fait la reconnaissance. Tu as toujours ce problème dans ton cœur. La nouvelle naissance, là-bas. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle nature. Alors,
pour venir sur la terre, il fallait la collaboration de la parole et de l'esprit. Marie a reçu la parole. Ensuite, le Saint-Esprit est venu unifier la parole de mariage. Alors l'enfant fut engendré. L'engendrement vient de la semence de l'homme. On va parler de détails là. Je ne veux pas finir. Alors l'enfant fut conçu. L'enfant fut conçu à travers la visitation du Saint-Esprit. Sur la base de la parole de mariage. Si tu ne reçois pas la parole, c'est normal que rien ne se passe. Nous devons accepter chaque parole. Amen. Chaque parole qui sort, nous devons croire. Amen. Et comme nous croyons, forcément, quelque chose va se passer. Amen. Forcément. Mais l'esprit, sans la parole, elle restera toujours là sans effet. Comme nous avons vu à la création, le Saint-Esprit était là, c'est nouveau reçu des autres. Mais rien ne s'est passé. Moi, je crois que le Saint-Esprit est toujours ici. Amen. Quand nous nous réunissons, quand nous nous rassemblons, le Saint-Esprit est là. Amen. Pourquoi nous sommes toujours pareils? Pourquoi nous n'avons pas l'expérience? Chacun peut répondre. Nous voulons aller au ciel. Moi, pour ce qui me concerne, moi, je ne prêche pas par envie. Ça, je peux vous assurer. Pour ceux qui me connaissent. Je ne prêche pas parce que je veux prêcher. J'ai envie de prêcher. Jamais. Amenez-moi ça m'est imposé. Si vous voulez ma volonté là, c'est d'aller m'asseoir. Mais je n'arrive. Ça m'est imposé ça. Je ne prêche pas par envie, comme les autres, comme la Bible dit, il y en a qui prêchent pour le ventre. Non. Ça m'est imposé. Il y a des choses qu'on ne peut pas trop rentrer dans les détails. Ça m'est imposé, vous allez dire, je n'ai pas le choix. Maintenant, ne pensons pas que nous venons ici pour venir nous amuser. Nous nous préparons à aller au ciel. Nous ne venons pas nous préparer à rester ici sur la terre. Nous ne nous préparons pas pour la grande tribulation. Peut-être quelqu'un qui se prépare pour la grande tribulation. Je sais à quelqu'un qui se prépare pour la grande tribulation. En tout cas, pas moi. Donc, tu te prépares. Quand l'enlèvement aura lieu, quand tu vas rester à prêcher. Mais, ce qui est arrivé là, je vous montre ça. Le prophète a parlé de ça. Vous avez vu, le prophète n'est plus là. Il est parti. C'est là ce qu'on appelle l'enlèvement. Il est déjà parti. Maintenant, ce qui va se passer là, c'est quoi? Il y aura l'alliance qui va être conclue entre Israël et plusieurs. Dans les pays arabes. Ensuite, là, ils vont construire le temple. Là, tu vas laisser prêcher. Ils vont construire le temple. Et ensuite, là, les deux témoins, là, le prophète va le prêcher là-bas. Mais à la suite de ça, 44 000 vont croire. Et ils seront scellés. Et tu vas prêcher. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Voici pourquoi on n'est pas sauvé par le mystère. Nous ne sommes pas sauvés par le mystère. Nous ne sommes pas sauvés par la parole prophétique. Mais pas par l'enseignement. Nous sommes sauvés par l'évangile. La parole de Dieu. Ce matin, mon frère, pourquoi tu cherches pour le réconfort pour toi? Pourquoi tu es mort pour tes péchés? Il est mort pour que tu puisses recevoir la vie. Quand tu crois cela, alors tu es sauvé. Que tu connaisses même qu'il y a des secteurs qui ne sont pas là. Tu es sauvé. Tu vas rester là, rester sur le bâtonnet, sur le tout, alors que ça ne te sauve pas. C'est vrai que la connaissance aussi est nécessaire. Ça nous permet de bien discerner le diable. Amen. Quand le diable travaille, Amen. la Bible dit la révélation de ta parole m'éclaire. Amen. Ah, tu laisses la révélation. Alors tu m'éclaires. Tout ce que tu fais comme un mécanisme, tout ce que tu peux faire, tu vois clair. Tu sais que là, c'est que mon frère se regarde. Amen. Il faut d'abord être sauvé. Et quand vous avez l'ordre de Marc 7, il sait que peut-être que vous laissera prêcher. Allez-y, frère, de toutes les nations et disciples. Amen.
maintenant, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement vient avant le salut, après le salut. Tu n'es pas encore sauvé, tu veux l'enseignement, tu seras mourir. Parce que pourquoi le message là? Quand vous voyez quelqu'un à l'extérieur qui ne croit pas encore au Seigneur Jésus-Christ, ne veut pas prêcher le message. Le message, c'est quoi? Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Pour ça, pour pour qu'ils soient d'abord sauvés. Ne changeons pas l'ordre. Dieu nous a présenté le mystère. Le mystère de la parole. Alors cette personne ne pourra bien recevoir. Son dessus de sa portée. Pour recevoir le mystère, premièrement, sont sauvés la parole. Quand tu es sauvé, nous te nouvelles. À partir de là, tu comprends le mystère de Dieu. Si tu changes de l'ordre, tu ne comprends rien. Le salut, c'est d'abord le salut. Et le message, c'est quoi? C'est juste, c'est pas autre chose. C'est la révélation de la parole de Dieu. C'est la parole révélée. Ne faites pas des choses du message de la Bible. Parce que sinon, là, ça devient une côté plus ça. Le message, c'est la Bible. Et la Bible, c'est le message. Il n'y a pas autre chose. Le message est venu vivifier la parole de Dieu ici. Le message est venu la compréhension exacte des Écritures qui sont ici. La parole de message est venue la révélation exacte des mystères, tout qui était resté en suspens pour le message. Alors nous comprenons mieux les choses. Le premier élément, le salut. Amen. Si tu es sauvé, né de nouveau, on te présente des mystères, le Saint-Esprit va t'aider à comprendre les mystères. Amen. Ton esprit est maintenant ouvert. Quand c'est ouvert, quand on prêche les mystères, tu comprends. Amen. Mais on va te prêcher les mystères, tu n'es pas encore sauvé. Tu vas me dire, mais les gens sont fous. Tu comprends rien. Alors, pour que le Rédempteur vienne, il fallait la collaboration de la parole de l'Esprit. Et on dit, la naissance naturelle du Seigneur Jésus-Christ est le type de la naissance spirituelle des croyants. C'est le type de la nouvelle naissance. Si nous voulons bien comprendre la nouvelle naissance, allez-y dans l'expérience comme je l'ai dit là. Ce qui se fait à la nouvelle naissance, c'est quoi? Il faut avoir la parole. Dans la parole de Dieu, et que tu acceptes cette parole avec le cœur, alors le Saint-Esprit vient sur toi. Comme il a fait avec Marie, il vient sur toi. Il te conduit de son nom, de sa puissance. Alors, le Saint-Esprit vient donner vie à la parole que tu écoutes. Et ce qui dit va commencer à mettre en œuvre de toi. Et tu vas connaître la régénération. Nous sommes régénérés pas par les paroles des hommes. Nous sommes régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous allons lire Pierre. Nous allons lire Pierre. Si nous voulons la nouvelle naissance, c'est pour la parole vivante. S'il n'y a pas la parole vivante, il n'y a pas de nouvelle naissance. 1 Pierre. Pierre, chapitre 1er, nous allons commencer à partir du verset 22. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Je réponds à cela. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. L'obéissance dans la nouvelle naissance est obligatoire. Si nous n'obéissons pas là, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et on purifie vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Verset 23. Puisque vous avez été
Mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous sommes régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Si tu ne reçois pas la parole vivante, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a pas de régénération. Pour avoir la régénération, reçois la parole de vérité. Ensuite, l'esprit de vérité vient vivifier la parole de vérité. Alors tu es de nouveau. Tu es régénéré. Si tu ne crois pas, tu n'obéis pas à la parole de vérité, l'esprit ne viendra pas. C'est l'esprit qui produit la nouvelle naissance. Ça, c'est pas le baptême de cet esprit pour l'instant. C'est la nouvelle naissance. Mais tout ça, c'est fait toujours en collaboration de la parole et de l'esprit. D'où, quand Nicolas vient voir le Seigneur lui dit, nous allons lire ça, rapide. Jean 3. Nous prenons le verset 3. Jean 3, verset 3. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En un mot, il ne peut comprendre les choses de Dieu. Il ne comprendra pas. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicolas lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment c'est possible? Il pensait qu'il s'agissait de la naissance naturelle. Peut-il rentrer au sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme est né d'eau et l'esprit, la nouvelle naissance, c'est l'eau et l'esprit. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Donc il faut la parole et il faut l'esprit. Il faut la collaboration de ces deux éléments. Sinon, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il faut l'eau et l'esprit. Quand tu reçois l'eau, l'esprit viendra vivifier. Maintenant, au verset 7, on réponse là. Jésus répond, en vérité, je vous dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais ce matin, la parole qui est l'eau est en train d'être versée sur chacun de nous ce matin. L'eau de la parole est en train d'être versée sur chacun. C'est à toi de recevoir cette eau. Reçois cette eau comme la femme samaritaine. Elle peut l'entrer dans ce terrain. Ce matin, si tu as la soif de cette eau ce matin, alors l'esprit est à toi. Il faut l'eau et il faut l'esprit. Il faut la parole, il faut l'esprit. La nouvelle naissance par la parole de vérité que j'écoute, je crois, et l'esprit de vérité vivifie la parole que tu reçois. Alors ça produit à toi une régénération. Tu es régénéré, alors tu n'es plus la même personne. Tu n'es pas une nouvelle créature, mais tu es une nouvelle création. Si quelqu'un est fils, il est une nouvelle créature, non? Donc tu es même d'abord un poisson ou un animal. Ce n'est pas une nouvelle créature, mais une nouvelle création. La nouvelle naissance est une création intérieure. Alors quand tu passes par le processus de création intérieure, tu reçois la nouvelle nature de Dieu. Tu reçois la nature divine en toi. C'est une nouvelle création intérieure.
Ce n'est pas une nouvelle vertu. On peut faire cette traduction. Je sais que là, le Bible s'écrit comme ça, mais ce n'est pas la bonne traduction. C'est tout. Vous prenez la Bible en ça. Et je pense que la version de frère qui passe souvent, je parle de ça aussi là. C'est une nouvelle création. Parce que nous passons par le processus de création intérieure. À l'intérieur, là-bas, le Saint-Esprit veut créer une nouvelle nature à l'intérieur. Et c'est la nature divine qui vient s'installer en toi. Donc c'est une nouvelle création dans le croyant. Alors, ce qui a déjà été manifesté intérieurement va maintenant se faire voir à l'extérieur. Quelqu'un qui est né naturellement. Et on dit qu'on ne peut pas le cacher. S'il y a un bébé qui est né aujourd'hui dans le monde, on peut le cacher, il n'est pas né. La nouvelle naissance est une évidence. Quelqu'un qui est né, on voit qui est né de nouveau. Ça se fait voir. On voit que le frère n'est plus la même personne. La sœur n'est plus la même personne. Et même lui-même peut dire, ce que j'étais, je ne le suis plus. Même si ce que je sais, je dois, je ne le suis pas encore, mais je sais quelque chose, je ne suis plus la même personne. Si ce matin je n'arrive pas à le dire, je n'ai pas l'expérimenter le même sens. Si ce que tu faisais dans ton passé, ce que tu faisais dans le monde, aujourd'hui tu fais exactement les mêmes choses, tu n'es pas encore le nouveau. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle nature. C'est la nature divine. Et la nature divine n'est pas la santé. Donc tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Et si tu as joué à la piété, et que tu ne plus comme un chien à cette de la famille, ça démontre que tu n'avais jamais été le nouveau. Tout ce que tu fais, c'est de la fabrication. Pour te faire voir les bien-aimés. Mais il n'y a pas de nouvelle naissance. Quand il n'y a pas de nouvelle naissance là, ça se fera voir tôt ou tard. Tu peux cacher ça, même 10 ans. Cache, un jour ça va se matérialiser. Ça se fera voir. La nouvelle naissance est une évidence. Quelqu'un qui est né de nouveau, voit qu'il est né. Un bébé qui est né naturellement, on voit qu'il est né. Vous pouvez tout dire. Sa naissance atteste qu'il est là, il est né. Alors, la naissance naturelle du Seigneur Jésus-Christ est le type de la naissance spirituelle des croyants. Si nous voulons comprendre comment naître de nouveau, allons-y à partir du premier les autres évangiles. Comment ça s'est passé avec Marie? C'est comme ça que ça doit se passer aussi avec nous. Alors, quand le Seigneur, le Rédempteur est né, alors il devait passer par les autres. Le sacrifice devait être lavé avant d'être manifesté à Golgotha. Le sacrifice devait être lavé avant d'être sacrifié. Alors, ce jour-là, il va au Jourdain. Et pourtant, il y avait le temple de Salomon qui était là. Les synagogues sont là. Mais il va au Jourdain. Il y avait quoi le Jourdain? Le Jourdain, c'était la volonté de Dieu de l'heure. Tout ce qui disait dans cette époque-là devait discerner la volonté de Dieu pour le temps. Et la volonté de Dieu n'était pas au peuple. La volonté de Dieu était au Jourdain. C'était avec Jean-Baptiste. Si tu n'as pas reconnu le vrai serviteur de Dieu, tu seras dans le temps. Un élu doit reconnaître les véritables ministres de son temps. Un élu ne vit pas dans le passé. Il vit dans son temps. Et il sait reconnaître les ministères de son temps. Et il est connecté à tout ce qui se fait dans son temps. Même l'élu n'est pas au passé. Il ne vit pas au passé. Parce qu'il a déjà été élu au passé. Donc il ne vit plus au passé. L'élu vit au présent. Alors la volonté de Dieu à cette époque-là, c'était aujourd'hui. C'est difficile. Hein?
Pourtant, le temple est là. Imaginons beaucoup de personnes qui étaient au temple. Tous étaient en dehors de la volonté. La parfaite volonté de Dieu est au journée. Alors le Seigneur, lui-même, il allait au journée. L'homme est en paix. Quand il arrive au journée, Jean-Baptiste est là, il va venir. Oh, quand il regarde, il dit non, ça c'est un don spécial. Il n'est pas comme les autres là. Il n'est pas comme les autres là. Il est spécial. Il arrive, il rentre dans les autres. Il marche dans les autres. Quand Jean-Baptiste regarde, il dit non. Mais c'est plutôt moi qui a besoin d'être baptisé partout. Parce que toi, là, quand je regarde, toi, en réalité, tu m'as, même si je suis ton grand frère dans la chair, mais toi, tu m'as précédé dans l'esprit. Dans l'esprit, tu es mon grand frère. Dans l'esprit, c'est Dieu qui était au commencement. Au commencement, Dieu cria. Il s'agit de la parole. C'est par la parole que Dieu a crié. Et la parole est venue sur la terre. Alors, cette parole est venue aujourd'hui. Quand le prophète de Dieu dit ça, c'est la parole qui était au commencement. Au commencement, c'était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et là, elle s'est fait chier. Elle est venue aujourd'hui. Elle arrive aujourd'hui, c'est la parole. La parole arrive aujourd'hui. Elle arrive, alors Jean-Baptiste l'a baptisé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'il est aujourd'hui, la parole est aujourd'hui. Alors, le Saint-Esprit a quitté le ciel. Le Saint-Esprit est descendu à une vitesse qu'on ne peut pas communiquer. Une vitesse extraordinaire, comme une boule de feu. Mais là, ça vient comme les colons. Alors, ça vient, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas le temps. Ça veut dire que là-bas, il n'y a pas la parole. Quand il n'y a pas la parole, on peut attendre la baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le temple. Le Saint-Esprit dit que c'est direction le journée. Comme pour démontrer que la volonté de Dieu là, c'est au journée là-bas. Et la parole de l'air est en ce moment au journée. Et la parole est au journée. Alors, pendant que la parole est au journée, le Saint-Esprit est descendu sur la parole. Le Saint-Esprit descendu comme une colombe sur le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est la parole. Et là où se trouve la parole, se trouvera toujours l'Esprit. Si la parole est de nous, alors attendez-vous la visitation du Saint-Esprit. Qui vous ne voulez pas, le Saint-Esprit agira. Et l'église de Dieu, c'est pas le bon continent. Sinon, on va commencer à faire comme les Israélites. Commencer à montrer au Seigneur la beauté du temple. Voilà. C'est notre temple. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec les bâtiments. Le Saint-Esprit recherche le véritable croyant. Ceux qui adorent dans l'esprit et la vérité. L'adoration aussi faut des choses. L'esprit et la parole. La vérité, c'est la parole. Alors ce matin, combien adorent l'esprit en vous? On dit ça et comme nous sommes les cieux qui s'allument. Nous sommes les seuls à il faut tout. Allez-y partout. Nous sommes les seuls à adorer en esprit et en vérité. C'est cela l'adoration qui vote. Si l'adoration qui n'est pas faite en mettant en accord avec la parole et l'esprit, cette adoration est vaine. Ça ne montre pas. Alors là où se trouve l'esprit, là où se trouve la parole, c'est pour notre l'esprit. Si la parole est ici, le plus important, c'est est-ce que nous avons commencé par la parole. C'est ça le plus important. Si nous commençons par la parole, attendez-vous forcément l'esprit. Et l'église, vous pouvez dire que l'église commence toujours par la parole. On commence par la parole. Quand tout est nouveau, on fait la parole de Dieu, le Saint-Esprit va travailler à l'aise. Il faut d'abord qu'il y ait la parole.
ne mettez même pas l'ordre avant la parole. Ça encore, c'est un problème encore. Si vous mettez l'ordre avant la parole, vous aurez des problèmes. Parce que celui que vous allez mettre là, est-ce qu'il connaît la parole, premièrement? Parce que le prophète dit dans tous les offices travaillent pour soutenir la doctrine. Amen. Tous les offices. Pour soutenir la doctrine. Mais si nous ne connaissons pas la doctrine, et nous mettons l'ordre, Mais ça va revenir encore contre nous-mêmes. quand on a compris qu'est-ce que c'est Père et Fils, et qu'on te met, tu es là, tu as rempli les critères pour rentrer dans ce office-là, Alors tout sera une bénédiction présentement. Et les offices, le minimum, c'est la nouvelle naissance. Amen. Et s'il faut avoir des exigences bibliques, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand on a instauré les premiers diacres, on a dit chercher les gens remplis du Saint-Esprit. Oui. Ce sont tous qu'on va établir là. Amen. Remplis. c'est la nôtre. Alors ensuite, la parole quand elle vient, l'esprit est là aussi. Amen. Si la parole est dans un homme, si ce matin, mon frère, Ma soeur, tu as reçu la parole dans ton cœur. si c'est la parole de vérité, attends ton baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra aussi encore. Il viendra sceller cette parole-là. Nous sommes comme les prophètes. On doit transporter sur une locomotive, comme sur le train. Tous les conteneurs là, pour que le train démarre, il faut charger, ça doit arriver plein. Le conteneur doit être plein à craquer. Quand c'est plein maintenant, après que ce soit plein, qu'est-ce qu'on fait? On scelle. On veut maintenant mettre le scellé pour que personne ne n'enlève ça tout au long du voyage. Alors, il faut avoir la parole. La parole doit nous appliquer totalement. Nous nous appliquons totalement. Quand nous avons rempli la parole, alors le seulement se développe. On veut maintenant sceller tout ce qui a été chargé là. Il faut l'obéissance à la parole de Dieu. le Saint-Esprit est donné. À ceux qui obéissent à la parole de Dieu. S'il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu, il n'y a pas de Saint-Esprit. Il faut l'obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de scellement. Nous devons obéir à toute la parole. Et l'obéissance, là, ce n'est pas la parole à moitié. C'est toute la parole. On ne choisit pas les Écritures. Même si tu sens que c'est dur, prie le Seigneur, il va t'aider. Simplement. Et il va t'aider. Alors, aujourd'hui, le Saint-Esprit est descendu. Et nous voyons qu'après la mort de l'Éternel, La mort physique, bien sûr. avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est livré à Golgotha. Après le sacrifice qui a été fait À Golgotha, il est ressuscité. Alors, il a dit à ses disciples, attendez d'abord. Ne vous précipitez pas. Assumez, prêcher, faire quoi? Ne te précipite pas. Attends d'abord. Si tu te précipites, tu feras beaucoup d'erreurs. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Aucun homme ne peut rien faire dans le milieu. Tout c'est par le Saint-Esprit. alors attendez d'abord. Alors, ce jour-là, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient rassemblés dans la chambre haute. Alors, le 10e jour, après son élévation, il a renvoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il descend, il n'est pas content. Les disciples étaient au temple. Les disciples étaient dans la chambre haute. Alors, le Saint-Esprit, Quand il descend, il n'est pas content. Il ne va même pas au milieu de peuple qui était rassemblé à Jérusalem. Il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens étaient rassemblés. Il ne veut pas aller là-bas. le Saint-Esprit suit toujours la parole. Les disciples de Jésus avaient déjà reçu la parole de Dieu. Ils avaient déjà reçu la parole. Tous avaient déjà dit tous les autres, Ils avaient reçu la parole de Dieu. Alors, le Seigneur pouvait leur dire,
vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors la parole, vous avez déjà purifié, vous avez déjà sanctifié. Alors dans la chambre haute, l'assemblée, la parole était déjà libérée. Tout le Saint-Esprit, tout le ciel, il cherche la parole. Dans tout Jérusalem, il cherche, il va directement à la chambre haute. C'est la chambre haute où se trouve la parole de Dieu. Sur la terre de formation. Le Saint-Esprit se révèle. Si une personne a une venir, il va chercher la Bible où se trouve la parole de Dieu. Il va chercher la parole de Dieu est où dans le Bible. Mais là, si nous croyons que la plus avec la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit est dans cet endroit en ce moment. Il est déjà descendu ici. Le Saint-Esprit est présent. Il attend que nous puissions croire. Le Saint-Esprit est là ce matin. Si la parole est déjà quoi, bien chargée, bien chargée, ça arrivait fou. Jusqu'au cheveu. C'est déjà rempli. Attends-toi au ciel, ma soeur. Tu seras scellé. Scellé à ton âme. Ton âme va être scellé. Si ce matin tu es chargé de la parole, le problème avec nous, c'est que nous ne sommes pas chargés de la parole. Si nous sommes chargés de la parole, nous avons dit les expériences authentiques dans ce endroit. Le Saint-Esprit descend pour faire les choses. Amen. Ce matin, si nous sommes chargés de la parole de Dieu, alors attendons-nous au scellement. Avant l'enlèvement, tu seras scellé. Si tu regardes ici la parole de Dieu, tu sais que tu es prêt, tu l'es plus. Tu es une nouvelle création. Alors attends au scellement avant l'enlèvement. Tu seras scellé avant le retour du Seigneur. Ce que le Seigneur a commencé, il le parachève toujours. Il a parachevé, lui il a commencé à voir, il a parachevé, lui il a commencé à se dire, ce matin, il a d'abord parachevé, lui il a commencé à voir. Il achève. Et nous sommes dans l'âge de l'achèvement. Le jour du 7, c'est le jour de l'achèvement. Nous sommes au 7e âge de Christ. Nous devons être scellés, achevés. Une neurones achevée. Nous ne devons plus être des enfants dans le temps pour Dieu. Nous ne devons plus être comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous ne devons pas être les gens qui n'ont pas reçu la révélation de la parole de Dieu. Mais quand on regarde aujourd'hui, nous devons être prêts pour le scellement. C'est par le scellement, par le baptême du Saint-Esprit que nous irons à l'enlèvement. S'il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit, on ne l'enlèvera pas. Ça, je ne sais pas dire ça maintenant. Et le scellement, ce n'est pas par les interprétations particulières. Le scellement, ce n'est pas par les fausses doctrines. Le scellement, c'est par la parole de vérité. Tu es la parole de vérité, tu as cru à l'esprit de vérité. C'est la promesse pour notre cas aussi. Il y a cette promesse-là, c'est pour nous, même pour ceux qui croiront après. Même pour nous qui venons après les disciples, les apôtres, la promesse du baptême de cet esprit est pour nous aussi. Mais premièrement, nous devons croire à la parole de vérité. La parole de vérité, c'est ce qui est nécessaire. Si vous avez la parole de vérité, l'esprit de vérité sera là. Ne regardez pas le cas de nous. Si en venant ici, nous abandonnons la parole de vérité, le Saint-Esprit nous abandonne. Ne pensez pas que si on fait le désordre ici, le Saint-Esprit va rester. Parce que nous sommes qui? Le Saint-Esprit, c'est le collaborateur de la parole. Si il n'y a pas la parole, il n'y a pas le Saint-Esprit. Alors si nous bafouons la parole de Dieu, le Saint-Esprit va nous guider. Alors, pour que les ordres
il va ailleurs. Il va chercher là où se trouve la parole. D'où nous devons garder la parole là jalousement. C'est notre héritage à tous. La parole est notre héritage. Alors nous devons la préserver parce que si nous vendons notre héritage, alors le Saint-Esprit nous abandonne. Nous ne voulons pas un réunion où le Saint-Esprit n'agit pas. Nous voulons un réunion comme les termes de foi. Où le Saint-Esprit est présent. Où le Saint-Esprit change de vie. Où les paroles de Dieu. Et ça, la parole d'abord. Si nous respectons la parole, alors Dieu nous respecte. Il envoie son esprit. Si nous avons la parole, alors Dieu nous abandonne. Dieu n'est pas lié à nous. Dieu est lié à sa parole. Maintenant, si sa parole est à toi, alors il est aussi lié à toi. Dieu est lié à toi si sa parole est à toi. Parce que Dieu est lié, c'est lié à sa parole. Il est toujours lié à sa parole. Alors si sa parole est à toi, il va se lier à toi. Mais si sa parole est en toi, n'attends pas aussi qu'il soit lié à toi. Je vais finir par l'écriture. C'est Ézéchiel. Nous allons finir. Ézéchiel au chapitre 17. Ézéchiel chapitre 17, nous prenons à partir du verset 22. Ézéchiel 17. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cerf, et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sur lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élève. Et élevé l'arbre qui était abaissé. Que j'ai desséché l'arbre vert et fait venir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, je parlais et j'agirai. Moi, l'Éternel, je parlais. Quand le Seigneur a parlé, quand la parole de Dieu sort, la parole vivante de Dieu sort, attendez-moi, Seigneur, je agissais. C'est Dieu qui parle, c'est aussi Dieu qui agit. La parole de Dieu est vivante sur le peuple et efficace. Toutes les promesses sur la terre pour s'accomplir en toi, si je crois la parole de vérité. C'est lui-même l'Éternel, il ne montre pas quelqu'un d'autre. Pas un prophète. Les promesses de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a fait ces promesses. Il n'a pas demandé un prophète. Et même, le prophète, en réalité, ne révèle pas la parole. Celui qui révèle la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète ne révèle pas la parole. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est important. Sinon, nous allons attacher aux hommes. Le prophète, pour annoncer la parole, il pourrait d'abord recevoir la révélation du révélateur. Le Seigneur nous montre, il dit,
Nous pensons que c'est l'homme qui réveille. Non. Ce n'est pas l'homme qui réveille. Amen. C'est Dieu qui révèle au travers de l'homme. Amen. Il révèle à l'homme et l'homme annonce cela. Amen. C'est ça. Quand on parle beaucoup des Écritures, viennent, nous sommes familiers de ces choses. La révélation ne vient que de Dieu. L'apôtre Paul dit, l'évangile que je vous annonçais, je l'ai reçu de personne. Amen. Mais ce n'est pas la révélation de Jésus-Christ que je vous ai annoncé l'évangile. Alléluia. Alors l'apôtre Paul a annoncé l'évangile par révélation. Il recevait de Dieu la révélation et il annonce cela. Amen. C'est ça. Mais ce n'est pas l'homme qui révèle. C'est Dieu qui révèle, mais au travers de l'homme. Amen. 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 Le prophète n'a que ainsi dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Quand il dit ainsi dit l'Éternel, ça veut dire que l'Éternel a d'abord parlé. Si l'Éternel ne parle pas, il n'y a pas de ainsi dit l'Éternel. Il faut que le Seigneur parle d'abord, l'Éternel parle d'abord, et le prophète dit ainsi dit l'Éternel. Il reçoit et vous transmet cela. Amen. Amen. Mais c'est pas lui qui te révèle ça. C'est Dieu qui révèle Amen. et lui il annonce cela. Amen. Je sens qu'il est Dieu qui va le quitter. Je fais tout pour l'abandonner. Et je sens que le sang me poursuit. Nous allons finir. Je ne pense pas rester longtemps. Mais je sens que je dois dire ça. Vouloir ne pas lire, mais ça vient toujours. Nous allons. Un instant. Amos 3. C'est l'écriture que nous sommes. Amos 3, le verset 7. Amos 3, le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans encore révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc il faut d'abord que le Seigneur révèle le secret. Quand il révèle le secret à ses serviteurs, les prophètes, c'est alors que les prophètes peuvent dire ainsi dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui révèle. C'est le Seigneur qui révèle. C'est vrai ou non? Et quand la révélation tombe, accrochez-vous à cela. Nous voulons la parole et l'esprit. C'est ce qui fait la parole vivante. Et quand la parole vivante est à l'œuvre, alors les âmes aussi deviennent vivantes. Si nos âmes sont mortes, ça veut dire que nous n'avons pas reçu la parole vivante. Soit ce n'est pas la parole vivante que vous écoutez, soit vous ne voulez pas recevoir la parole vivante. Toute expérience, c'est par la parole et par l'esprit. Vivre la sanctification, c'est par la parole, par l'esprit. Tu obéis à la parole premièrement, ensuite l'esprit vient enlever ce qui t'a mené à faire ces mauvaises choses. Si tu n'obéis pas, il n'y a pas de délivrance. Pendant qu'on prêche, quand vous croyez sincèrement, les délivrances doivent se faire. Il y a une délivrance. Il y a sa parole. Et sa parole le guérit. Quand tu reçois la parole vivante, elle doit te guérir. Elle doit guérir ton âme. Elle doit guérir ton corps. Elle doit guérir ton esprit. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia.